champions de cette édition de la Coupe de la CAF 2020, de cette édition de la Ligue des Champions 2020. Eh bien, l'équipe de l'Espérance de Tunis avait été battue par le JS Kabylie sur le score de 1-0. C'était le 1er février dernier. On a aperçu cette super coupe sur cette pelouse de Doha. Les supporters évidemment attendent avec beaucoup d'impatience cette opposition. Je vous le disais, donc 3 rencontres entre ces deux mêmes équipes en 21 jours. Et en 6 duels avec Zamalek, eh bien, la formation de l'Espérance sportive de Tunis a gagné 2 fois, 3 nuls, 1 défaite. Chacune des deux équipes a marqué à 6 reprises. Le premier duel remontant en Ligue des Champions 94, où l'Espérance de Tunis avait gagné 0-0 au Caire et victoire 3-1 au match retour. Je vous rappelle évidemment que depuis quelques mois, les finales de Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF n'ont lieu que sur un seul match, sur une seule rencontre et non plus par match aller et retour. Et puis puisqu'on parle de règlement, sachez qu'à la fin de cette super coupe de la CAF Total 2020, qui opposera donc ces deux équipes, Zamalek dont on voit le drapeau, et puis cette formation de l'Espérance sportive de Tunis, et bien en cas d'égalité, nous passerons directement au tir au but. Il n'y a pas de prolongation ni de but en or. C'est tout de suite l'épreuve des tirs au but. À noter que cette formation de Zamalek n'a encaissé lors de cette édition 2019-2020 de la Ligue des Champions de la CAF Total 2019-2020, donc aucun but à domicile. Là évidemment ce seront des statistiques à vous redonner lors des oppositions en Ligue des Champions, car là en Super Coupe nous sommes à Doha au Qatar pour voir cette finale de la Super Coupe d'Afrique, Super Coupe de la CAF 2020, avec cette formation de l'Espérance de Tunis et de Zamalek que nous allons découvrir dans quelques instants. Il y a eu un petit quiproquo car Zamalek ne voulait pas venir disputer son match au Qatar, étant donné que les relations diplomatiques sont rompues depuis 2017 entre l'Égypte et le Qatar, mais finalement tout s'est arrangé et Zamalek a dit oui pour éviter évidemment les sanctions qui pouvaient aller jusqu'à l'interdiction de participation à toute compétition internationale, y compris celle en cours. Et comme je vous le disais, le vainqueur de l'ancienne Coupe de la CAF de la saison dernière est en lice pour la Ligue des Champions de cette édition de la CAF Total 2019-2020. Donc évidemment, ça aurait été dramatique pour Zamalek, qui est en quart de finale contre ce même adversaire, l'Espérance sportive de Tunis. Les deux entraîneurs ont voulu dissocier bien évidemment ces deux oppositions, avec Derbali là qui est avec les enfants qui vont l'accompagner lors de la sortie. Voilà l'arbitre de la rencontre, le Sud-Africain, monsieur Victor Miguel de Freitas Gomes, qui est réputé pour avoir la main céleste sur les cartons. Un arbitre extrêmement dur, alors que la VAR, puisqu'il s'agit de la vidéo assistance qui sera également de mise dans cette rencontre, sera supervisée par l'arbitre algérien, monsieur Gorbal. Voilà l'Espérance sportive de Tunis qui va affronter donc ce gardien, Mohamed Abou Gabal Ali. Voilà l'arbitre souriant avant le match qui explique au gardien Mohamed Koteb Abou Gabal Ali qu'il veut le voir pour le toss. Car il veut un petit rendez-vous avec lui, une petite réunion avec lui avant le coup d'envoi. Ce sont évidemment les deux capitaines qui vont sortir en premier, avec Azem Mohamed Abdelhamid Emam, le capitaine de Zamalek, et le vétéran Khalil Chamam pour la formation de l'Espérance sportive de Tunis. On s'attend évidemment à un très très gros match, une très grosse rencontre avec deux équipes de renom, je vous disais, avec leur palmarès et des statistiques relativement équilibrées. Espérance sportive de Tunis, couronnée 4 fois, qui retrouve 15 ans après donc cette formation de Zamalek. Trois super coupes gagnées par la formation de Zamalek en 1994, 1997 et 2003 pour la formation égyptienne. La sortie des joueurs dans quelques instants, et une super coupe pour l'Espérance sportive de Tunis. Je vous le disais, en 1995, victoire 3-0 face à Motema Pembe, l'équipe de la République démocratique du Congo. C'était à Alexandrie.
Et depuis donc 3 échecs, 3 finales perdues en 1999, 2012 et 2019 face au Raja sur le score de 2-1. C'était la saison dernière. Le Raja Casablanca qui avait donc gagné. Par contre, l'Espérance sportive de Tunis a un énorme challenge qui s'offre à elle. Ce sera lors des prochaines échéances pour aligner, pourquoi pas, une 3e victoire consécutive en Ligue des Champions de la CAF. Ce serait évidemment du jamais vu. 3e victoire consécutive. Et c'est là où il va falloir être fort, c'est-à-dire non pas forcément doser ses efforts, surtout pas sur une finale qui a lieu sur un seul match, mais surtout peut-être cacher un petit peu quelques ressources à l'adversaire quand on va le rencontrer par 2 fois lors des prochaines semaines pour essayer de se qualifier pour les demi-finales de l'édition actuelle. Les 100 et or qui sont prêts à affronter les Chevaliers Blancs, les surnoms des 2 formations. L'Espérance sportive de Tunis qui n'aura pas 4 Algériens dans ses rangs, mais seulement 3. Benguit, Bensaha et Chieti. Ilyes le latéral, puisque Bedran a dû renoncer blessé. Voilà la sortie des joueurs sur la pelouse du stade Al Gharafa de Doha pour vivre ce moment qui va captiver des milliers de téléspectateurs et également des milliers de personnes dans ce stade de Doha, puisqu'on attendait 20 000 spectateurs. La pelouse est en parfait état. Voilà ce trophée qui sera brandi soit par le capitaine de Zamalek Emam, soit par le capitaine Khalil Chamam de l'Espérance sportive de Tunis sur les coups de 19 h ou un peu plus si on va jusqu'à l'épreuve des tirs au but, comme je vous le disais. Les 2 équipes qui vont s'aligner. Avec Housseni Koulibaly au premier plan. Et puis Brahim Ouattara, qu'on a aperçu aussi. À des joueurs et une très très belle équipe, un Derbali, Chérifia le gardien, et de l'autre côté un gardien immense aussi par la taille, également par la sécurité qu'il impose dans sa surface de réparation, Mohamed Koteb Abou Gabal Ali. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Voilà les 4 arbitres. Et l'arbitre du centre, monsieur Victor Miguel de Freitas Gomes, qui attend les 2 capitaines pour le toss. De capitaine qui évidemment espère Chemam, qui va fêter ses 33 ans au mois de juillet. Le voilà, l'arbitre algérien, monsieur Gorbal, qui est qui est préposé ce soir à la vidéo assistance pour cette finale de la Super Coupe de la CAF Total 2020. On attend Derbali pour la photo. Voilà la photo pour l'Espérance sportive de Tunis. Et le toast dans quelques secondes maintenant. Avec Chamam que l'on aperçoit ici, et Emam, le capitaine, et le gardien, qui, comme les 2 gardiens d'ailleurs, qui ont été convoqués par l'arbitre. Voilà, on a entendu même bonne chance de l'arbitre aux 2 gardiens qui voulaient donc absolument leur parler.
les capitaines, la photo, et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet pour cette finale de la Supercoupe 2020. Supercoupe de la CAF Total 2020 ici à Doha pour la deuxième année consécutive. Un grand moment de football entre ces deux formations. 28e édition. Patrice Carteron connaît bien l'Afrique et surtout la Supercoupe. Et puis Mouine Chahabani, ancien adjoint de l'Espérance sportive de Tunis, pour finalement avoir été projeté entre guillemets à la tête de ce club en étant numéro 1 il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois seulement. Il a été l'adjoint d'Amer Souadj, de Fawzi Benzarti, de Khaled Ben Yahya en 2018, et maintenant il est donc le numéro 1 de cette formation de l'Espérance sportive de Tunis. C'est parti pour cette finale de la Supercoupe Total 2020, Supercoupe de la CAF, avec ce premier ballon là pour Zamalek. C'est de se rattraper là de l'erreur de passe, et la touche pour l'Espérance sportive de Tunis. Ouattara, dégagé et récupéré, mais ça sera difficile là avec un tacle glissé un petit peu trop véhément, qui va motiver le coup de sifflet de l'arbitre sud-africain, M. Freitas Gomes, et la convocation immédiate du joueur Ilyes Chetty, l'un des Algériens, je vous le disais, de cette formation de l'Espérance sportive de Tunis, qui y est allé avec beaucoup de cœur dans ce tacle, un petit peu trop. D'où l'intervention arbitrale avec un long ballon devant qui a été contré. Là encore un coup de sifflet de M. Freitas Gomes pour sanctionner Kwame Bonsou. Cherki récupère avec Abou Zaïd. Hamdi, bon ballon d'Hamdi. Ben Cherki. Ben Cherki encore qui va essayer de tromper la vigilance de Derbali. Une tentative de débordement, de centre avec l'ouverture du score. L'ouverture du score de la première minute de jeu sur ce centre parfait. La trajectoire du ballon a été très bien coupée. Et c'est l'ouverture du score pour l'Espérance sportive de Tunis. Oh, superbe but. On va revoir la préparation de l'action et les supporters de l'Espérance qui évidemment sont très très heureux. Car le ballon, le timing était parfait dans le duel aérien. Superbe ballon. Obama qui marque, regardez, il est esselé dans la défense, dans l'axe. Et il réussit à marquer. Le centre a été parfait. Ah, le centre magnifique, là, les Zamalek qui mène 1-0. Abou Zaïd qui centre. Et Youssef Morsi Fayed, Obama qui marque avec Ben Cherki maintenant encore une fois. Ben Cherki pour Zamalek encore. Ben Cherki, le centre en retrait. Ils sont un petit peu dans la difficulté là, les joueurs de l'Espérance sportive de Tunis. C'est Zizou qui avait mis le feu, Ben Cherki aussi. Évidemment mis en confiance par cette ouverture du score. Et le corner concédé à Ben Cherki qui a donné tout de suite le ton à ce match pour aller tromper Ben Chérifia. Le corner pour Zamalek encore qui mène 1-0, je vous le rappelle, avec au deuxième poteau, encore une tête et l'intervention du gardien Ben Chérifia qui peut relancer une équipe de l'Espérance sportive de Tunis cueillie à froid là, qui va essayer de réagir, mais ça va être compliqué. 1 minute 42 de jeu et le Zamalek Sporting Club qui ouvre le score, l'équipe entraînée par Patrice Carteron. On reverra très certainement cette action à de multiples reprises. Le centre était parfait. Ben Cherki qui avait donné à Abou Zaïd
Un centre super pour Morsi Fayed qui pourtant n'est pas très grand, mais le timing était bon. Et surtout la façon dont il s'était intercalé dans l'axe défensif. Avec encore un coup franc là en faveur de Zamalek. Sassi. Alors renvoyé. Emam pour son défenseur qui va encore choisir ce côté. Évidemment, on le comprend, un Zizo. C'est de ce côté-là qui est venu le danger. Zizo qui va doubler tout le monde. En tous les cas, c'était son souhait, mais Derbali était là pour donner à Ben Chérifia. Yacoubi avec Derbali. Kwame Bonsou qui redonne à Derbali. Ils sont pris à la gorge un petit peu les joueurs de l'Espérance avec ce pressing très très haut des joueurs de Zamalek. Zamalek, je le disais là, qui est vraiment habitué à ce genre de rencontre et qui est en lice pour la Ligue des Champions contre ses mêmes adversaires et qui va prendre forcément en cas de victoire, mais on n'en est pas là, bien sûr, il reste du temps. Énormément de temps même pour réagir pour Ouattara et ses coéquipiers, mais qui prendra un ascendant psychologique pour les 2 prochaines confrontations en quart de finale de la Ligue des Champions de la CAF Total 2019-2020. Le ballon en retrait encore pour le gardien là. Et le dégagement lointain. Ballon aérien qui a été bien négocié mais qui a été repoussé. La touche encore en faveur des joueurs de Zamalek. Qui mène 1-0 avec cette touche pour Emam, le capitaine. Emam encore. Beaucoup de ballons qui repassent par la défense. On repart de l'arrière pour la formation de Zamalek. Ça a marché tout à l'heure, notamment sur le côté gauche. Peut-être c'est le gardien là qui va chercher une solution très aérienne encore une fois. Récupération de Kwame Bonsou. Koulibaly. Fousseni Koulibaly qui par ses prises de balles devra calmer un petit peu le jeu, imposer également sa taille dans les duels pour faire douter son adversaire qui mène 1-0. Bonsou, Derbali, on connaît sa faculté à monter dans les phases offensives à Derbali, et une mésentente entre le défenseur et le gardien qui pourrait être préjudiciable. Attention, avec un ballon repoussé et la mise en touche. On revoit ce but, un superbe but avec le timing et Youssef Morsi Fayed qui va tromper le gardien. Mouez Ben Chérifia qui a effleuré la balle mais sans plus. Avec ce centre là un petit peu à ras de terre, il aurait fallu lever le ballon même si la défense de Zamalek s'était bien regroupée. Ben Cherki qui a permuté. Sassi avec d'abord une faute de Koulibaly. Voilà monsieur Freitas Gomez qui va demander à Koulibaly de s'excuser et de calmer un petit peu le jeu. Tarek Ahmed qui a été touché par Koulibaly qui va se relever. Bon ballon, c'est ce qu'il va tenter Mahmoud Al-Eldin. Faire repasser par un partenaire qui est au milieu de terrain pour venir l'aider. Attention à Ouattara qui vient presser le gardien adverse. Ballon prolongé mais ça ne donne rien. Ben Chérifia est là, le gardien de l'Espérance, pour relancer son équipe. Jamam. Une défense qui a été, je le disais, privée de Badran, blessé. Même pas sûr de pouvoir d'ailleurs livrer les 2 prochains duels avec Zamalek. Le joueur entraîné par Moine Shahbani. Ouattara avec encore l'intervention, la faute là sur
Abou Zeid. Faute de Ben Saha. Et Patrice Carteron, qui a déjà gagné la Supercoupe de la CAF avec d'autres clubs. On en parlera, notamment le tout-puissant Massembe. Le ballon devant de Hamdi. Abou Zeid. Sassi. Sassi encore. Abou Zeid. Ballon en retrait. Ballon bien récupéré là par le capitaine Emam qui est monté. La touche. Avec un ballon qui est bien emmené, les dribbles successifs, ça n'a pas marché peut-être là. Ça m'est fallu de peu. Le joueur qui s'est écroulé, mais l'arbitre lui demande de se relever. Et le gardien tranquillement qui va pouvoir relancer sa formation avec Abou Zeid. Ballon de la tête prolongé par Sassi qui reste à terre. Ferjani Sassi, l'international tunisien d'ailleurs, qui affronte donc des coéquipiers qu'il côtoie parfois en sélection. Il a joué à l'Espérance sportive de Tunis entre 2016 et 2018. Également à l'Étoile sportive du Sahel. Un joli contrôle dans la course, là c'est bien joué. Peut-être une réaction avec ce centre qui est repoussé par Abou Zeid et finalement capté par le gardien. Il a même évité le corner. Bonne intervention d'Abou Zeid qui, en levant ce ballon, aurait pu mettre son gardien en danger, mais ça n'a pas été le cas. Une équipe de Zamalek là, qui contrôle la situation. Attention, attention, ça peut faire mal là ce démarrage de Mostafa Abdallah. Sassi, il a essayé de redonner à Tarek Ahmed, mais ça n'a pas fonctionné. Alors retrait bien donné par Hamdi pour son gardien. Là aussi il faut être vigilant, le jeu au pied est important et la chute là, il fait une faute. C'est dommage, vraiment il a tout gâché. Et non, c'est le contraire. C'est lui qui tire le maillot d'Emam. Et il va bénéficier, il y avait un contre, une possibilité de contre. Ils étaient déjà partis avec Elouni et son coéquipier pour aller chercher une occasion de but. Et finalement, ils l'ont annihilé eux-mêmes. Un petit peu de naïveté là sur cette faute. Alors on va revoir ici. Au moment du 1-2. C'est dommage c'est dommage pour l'Espérance d'Herbali. Et Sassi qui commet la faute. Chamam. Dans la profondeur, c'était bien joué. En dessous. Koulibaly à ses côtés, ils essaient de construire, de repartir par le milieu de terrain, les joueurs de l'Espérance, mais c'est difficile. Les accélérations, les appels pour l'instant ne marchent pas. Peut-être là en petite passe lobée, mais la défense de Zamalek est vigilante et peut-être qu'en contre également ça peut faire mal. Emam face à Elouni. Ouattara qui redonne Elouni, le centre en retrait. Oh, ça passera du poteau. Oh, quelle occasion là pour Kwame Bonsou d'égaliser, mais ça passe au ras du poteau. L'action était belle, collective et rapide, limpide et précise, mais c'est la finalité qui ne l'est pas.
avec 50 cm à gauche du poteau gauche du gardien. L'équipe de l'Espérance qui réagit bien mais qui n'arrive pas pour l'instant à concrétiser certaines occasions. Ah, il faudra être plus vigilant là, l'accélération c'est le 1-2. Ouattara s'est bien donné. Et là le centre en retrait est parfait. Ouattara qui laisse passer parce qu'il a vu arriver lancer son coéquipier Kwame Bonsou. Et ça passe, on l'a dit, à côté de la cage du gardien. Avec une possibilité de se dégager pour les joueurs de Zamalek qui mènent toujours 1-0 depuis la première minute de jeu. Grâce à ce but superbe de la tête de Youssef Morsi Fayed. Numéro 11 de cette formation de Zamalek qui a répondu à ce centre précis de Mohamed Abouzaïd. C'est infiltré dans la charnière centrale pour sauter plus vite et plus haut que tout le monde et propulser ce ballon au fond des filets de Ben Chérifia. Le Zamalek qui mène 1-0 après un quart d'heure de jeu. Derbali. Ouais, le contrôle de la poitrine, la frappe enchaînée, ça passe au-dessus de la transversale. Oh, qu'est-ce que c'était beau là, même si les joueurs... il est bon ce joueur-là. Mostafa Abdallah, c'est un combattant devant la cage. Il vient également aider ses milieux de terrain. Et là, la tête est belle. Et ensuite, là aussi, en se retournant de la poitrine, la frappe enchaînée, la volée au-dessus de Ben Chérifia. Voilà, c'est le buteur de tout à l'heure. Il n'y a absolument pas de main. Très belle image là. Il permet de voir que la frappe était justifiée dans le sens où personne n'a sifflé. En tous les cas, l'arbitre n'a pas sifflé, il n'a pas signalé de main, même s'il était invité à le faire par les joueurs de l'Espérance. Il n'y avait absolument pas de main. C'était d'une très belle limpidité cette frappe de Mostafa Abdallah, mais elle n'était pas cadrée. Attention à la réaction là, avec encore ce tacle là. Et la récupération avec Derbali. Il a l'expérience, il a le centre avec un ballon repoussé. Ils sont dangereux en attaque, les joueurs de l'Espérance, ils veulent réagir. Ben Cherki. Il ne sera pas trouvé, Ben Cherki n'a pas fait l'effort pour aller chercher. C'est Ali Yacoubi qui l'a fait pour donner à Ilyes Chetty. Bon ballon devant encore. À droite avec Derbali qui monte de plus en plus. Le centre de Derbali devant la cage. Et Ouattara s'était jeté, mais le gardien était vigilant. Ils sont de plus en plus dangereux. Ils multiplient les occasions, les joueurs de l'Espérance sportive de Tunis. On va revoir Derbali, très précieux dans ses centres, on le sait. Qui est sur le ballon, encore une fois, de l'excellent Elouni. Elouni poussait un peu trop loin son ballon, mais il sera aidé par Kwame Bonsou. Il a vu un départ à gauche avec ce centre et encore une fois du point. Le gardien de Zamalek qui éloigne le danger. Et Zamalek qui va bénéficier d'un coup franc pour soulager un petit peu les assauts répétés de son adversaire là. Avec Sassi qui était pris au duel aérien. On va revoir l'intervention du gardien. Du point. Gabalali qui a éloigné le danger et qui va jouer lui-même ce coup franc. Mostafa Abdallah, il a raison de le surveiller à son défenseur parce que c'est un joueur qui ne renonce pas. Il avait eu beaucoup de déchets en Ligue des Champions de la CAF Total 2019-2020 dans un match passé. Et ensuite, il s'était bien rattrapé en marquant des buts importants. Et là, on sent qu'il a envie de briller face à Koulibaly, face à Ali Yacoubi. Ce genre de Zamalek. Mostafa Abdallah, alors que Zizo lui aussi est un beau manieur de ballon et sur les coups de pied arrêtés, il n'est pas maladroit non plus, Zizo. Alors, qui va le frapper? Ça sera peut-être c'est Zizo. Il va essayer de trouver du soutien. La tête directement dans les bras, c'était lui, Abdallah. Mostafa Abdallah de la tête qui a trouvé les gants de Moez Ben Chérifia. Dans l'espace avec Koulibaly. Chetty.
qui a redonné derrière dans le rond central. On va essayer de donner Ali Yacoubi. Ali Yacoubi qui va trouver du soutien là-bas peut-être. Oui, c'est bien fait. Le contrôle, il y a de la technique. Oui, encore une intervention là pour concéder un corner. C'était Kwame Bonsou, toujours lui, qui a frappé. Superbe encore mouvement là de Elouni. Et Bonsou qui est tout près de marquer. Le Ghanéen qui est dans tous les bons coups là. Corner. Ali Yacoubi, Koulibaly sont montés. Avec ce corner bien frappé de la tête de Ouattara qui intervient mais qui n'arrive pas à cadrer. On revoit cette passe et ce ballon détourné en corner, une extremis. Cette passe en retrait était magnifique et c'était encore une fois Kwame Bonsou, le Ghanéen, qui essaie de trouver l'ouverture. Incroyable d'ailleurs trajectoire que ce joueur ghanéen qui évolue également en Norvège. Ah, c'est bien fait aussi. Ouattara qui va remettre le ballon en retrait. Koulibaly, Elouni. Ouais, le petit ballon piqué pour trouver où il y a un corner. Oui, il n'a pas bien dosé sa passe en retrait, le défenseur, et ça a trompé le gardien. C'est un nouveau corner là pour Hamdou Mohamed Amelouni. Alors ils sont tous montés bien sûr. Ali Yacoubi et Koulibaly toujours. Il y a Ouattara et Bonsou aussi. Le Ghanéen dont je vous parlais à l'instant, qui a eu deux occasions assez nettes d'aller essayer d'égaliser par des frappes rasantes. Le corner pour l'Espérance. C'est mal joué, super mal joué pour l'Espérance sportive de Tunis, là, qui a gâché une belle opportunité sur coup de pied arrêté d'aller menacer Tarek Ahmed, et ses coéquipiers vont bénéficier d'une touche avec Abou Zaïd. Abou Zaïd à la touche, ballon prolongé. Yacoubi. Encore lui, Ali Yacoubi. Derbali, Chamam, Chieti, Bonsou redonne à son défenseur, c'est contré, c'est récupéré par Koulibaly heureusement. Chamam, c'est bien précipité pour la conquête du ballon Benguit, mais ça n'a pas suffi. Benguit qu'on n'a pas beaucoup vu là pour l'instant. Tacle glissé sur Ben Sharki. Des joueurs par lesquels les supporters de l'Espérance évidemment attendent que le danger arrive. Mais pour l'instant ils sont bien tenus, ces joueurs de l'Espérance, par des joueurs de Zamalek qui mènent 1-0 depuis la première minute de jeu, avec ce but de la tête de Youssef Morsi Fayed. Chieti, Chamam, Ali Yacoubi avec Benguit. Benguit cherche des solutions. Bonsou va lui redonner peut-être, il est pris là. Bonsou, ça revient justement à Benguit de manière involontaire d'ailleurs. Chamam encore qui est de plus en plus haut. Va chercher peut-être un ballon en le levant, ça ne marchera pas. Sassi
Ferjani Sassi avec le contre pour Ben Cherki. Ben Cherki. Avantage laissé par l'arbitre avec Tarek Ahmed. Ciseaux. Sassi qui décale côté droit. Ils possèdent bien le ballon, ils le font tourner. Ils ont vu que cette opportunité de contre était maintenant terminée. Et ils font courir un petit peu les joueurs de l'Espérance, notamment Ouattara, l'attaquant, très esselé là dans ses efforts. Benguit, mauvais contrôle, mais il se rattrape avec l'aide de son défenseur Ali Yacoubi. Est-ce que ce sera suffisant pour avoir le contrôle de la situation? Pas certain. Des ballons très hauts. Benguit, il va jouer la faute avec Sassi. Il n'y a pas de faute. La frappe au-dessus de Mostafa Abdallah. Il n'y avait pas de faute, même si les supporters de l'Espérance ne sont pas d'accord. Sassi qui a subi la première faute avant d'en commettre une, c'est vrai, mais qui va laisser l'arbitre faire son travail et laisser Mostafa Abdallah frapper au-dessus de la transversale. Les occasions se multiplient de part et d'autre. Le danger est réel avec l'Espérance Elouni qui va chercher le soutien de Derbali. Ça va fuser, ça va sortir pour Derbali qui vient de plus en plus fréquemment maintenant de son côté droit défensif pour prêter main forte justement à son attaque et à multiplier les centres. Une très saine réaction de l'Espérance sportive de Tunis, mais pour l'instant c'est insuffisant face à Mohamed Abou Zeid, le passeur décisif tout à l'heure sur le but. Benguit sollicite l'échange. Benguit n'est pas arrivé, mais Bonsou aussi. Et il va bénéficier de la touche. Kwame Bonsou, grâce à sa volonté, là, son travail de sape sur la défense adverse. 26e minute de jeu. L'Espérance qui est à l'attaque avec Bonsou. Ben Cherki qui vient défendre sans faire de faute. Ben Cherki, le Marocain qui est passé, aidé par son coéquipier. Ouais, ce superbe le grand pont et la faute derrière de Benguit, qui sera appelé par l'arbitre du centre pour avoir protesté de la décision auprès de l'un de ses assesseurs de ne pas parler. Benguit réprimandé. Voilà, ça fait 3 fois, 4 fois maintenant qu'il lui dit qu'il ne faut pas discuter avec le corps arbitral. Benguit. Je vous le disais, en préambule, cet arbitre-là, il a une main de fer. Il ne faut pas trop s'y frotter avec un coup de sifflet et un coup franc trop rapidement joué entre Ben Cherki et le buteur Youssef Morsi Fayed, alors que c'était Mostafa Abdallah qui était à terre. Les supporters de l'Espérance qui malgré tout donnent de la voix. Le mur avec Benguit qui est également dans le collimateur de l'arbitre. Bilal Mensa qui forme le deuxième homme. Et le coup franc pour Zizo. Un ballon rentrant que Derbali a éloigné. Mais il va concéder la touche. Benguit qui va donner cette balle à son adversaire pour effectuer la touche. Alors qu'on voit beaucoup l'entraîneur Mouine Shahabani s'activer dans son périmètre, même un pied en dehors. Ben Cherki, Zaïd. C'est l'avantage encore, ça joue Sassi. Sassi qui a une deuxième chance, peut-être. Oh, c'est superbe ce qu'il a fait, mais le joueur avait sans doute peur, Mostafa Abdallah, d'être en position de hors-jeu. Et ensuite, le ballon était un petit peu trop profond. La possession de balle est pour Zamalek. 8 tirs, 3 tirs pour Zamalek. Pour l'Espérance sportive de Tunis, on l'a vu, des tirs non cadrés surtout. Chamam. Elouni. Kwame Bonsou. Koulibaly.
Koulibaly encore avec Bonsu. Essayer de repasser par le côté droit. Benguit essayer de varier le jeu. C'est trop fort ça. Directement sur le gardien. Benguit n'a pas su doser sa passe. Abdelraouf Benguit. Et le gardien de Zamalek vit des moments tranquilles, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et il les savoure pour l'instant, en sachant que son équipe mène 1-0. Chamam pour récupérer le ballon. Long ballon justement de Chamam, le capitaine. Le contrôle est bon. Est-ce qu'il est fort là techniquement, lui, Elouni? C'est un régal de le voir jouer avec cette frappe repoussée. Koulibaly, il est dans son match. Elouni, c'est vraiment un des détonateurs de cette formation de l'Espérance. Dans chaque action offensive, il répond présent et il essaye d'aller le plus loin possible avec Ouattara, qui lui a un petit peu plus de mal, même si évidemment ce ne sont pas les mêmes qualités et le même gabarit entre Elouni et Ouattara, ni même le même placement, mais on sent que Ouattara est en difficulté pour l'instant. Benguit avec... ça sera trop profond. Il va sortir malgré les efforts. Les mains à couvert, le capitaine de Zamalek. Et à la demi-heure de jeu, il mène toujours 1-0. Alors on revoit Elouni qui frappe et ça a été arrêté. Cette frappe par Mahmoud Alaeldin, Mahmoud Ibrahim, qui était sur la trajectoire de ce ballon. Et l'Espérance se revient bien dans le match. Benguit justement dont on parlait comme étant un petit peu le joueur qui aurait pu être le déclencheur de la révolte et qui touche plus de ballons que tout à l'heure. Il est un petit peu mieux dans son match, mais là les centres n'arrivent pas. Et Ben Cherki qui fait un travail d'aller et retour incessant a constaté la touche. 1-0 pour Zamalek dans cette Super Coupe de la CAF Total 2020 ici à Doha au Qatar, avec ce but marqué très tôt grâce à cet homme qui a passé ce ballon à Mohamed Abou Saïd de manière très précise à Youssef Morsi Fayed, qui de la tête a trompé la vigilance de Ben Cherifia, le gardien de l'Espérance, avec Benguit encore. Benguit toujours qui passe ce ballon sur le côté. Koulibaly pour Chetty. Koulibaly qui était devant Benguit, qui est là. Benguit, c'est bien ce qu'il y a faute, grosse faute sur Bilal Ben Saha. Ça sera un coup franc idéalement placé. Et regardez, comme Hamdi se fait sermonner par son coéquipier, car la faute est grossière. Et évidemment un endroit peu propice à en commettre si on veut éviter les problèmes. Hamdi qui fait une grossière erreur. Et le coup franc idéalement placé pour Benguit et ses coéquipiers pour aller tenter l'égalisation à un quart d'heure de la fin de cette première période et se remettre dans le match. Alors, à côté du ballon, Chamam, le capitaine, qui a le ballon dans les mains. À ses côtés, justement, Ben Saha. Terbali qui joue un petit peu avec la pelouse. Les deux hommes ont discuté. Est-ce que ce sera le gaucher Chamam ou Ben Saha? Le gardien de Zamalek est vigilant et donne de la voix auprès de son mur avec Chamam qui s'élance dans le mur. C'est récupéré, la demi-volée est bloquée en deux temps peut-être, oui. Dans les pieds de Ouattara et en difficulté quand même. Le gardien de Zamalek qui a été touché. C'est frotté d'abord le genou puis l'épaule. On va revoir Benguit qui frappe du coup de pied mais mal assuré la prise de balle. Et Ouattara qui se précipite et Hamdi qui vient lui aussi défendre. Empêche ce ballon d'être repris par un de ses coéquipiers. Il pensait l'avoir. Faute de main quand même qui aurait pu avoir des conséquences assez importantes. Voilà Benguit. Et le gardien, heureusement qu'il a l'impulsion suffisante pour aller chercher la balle en deuxième prise. Attention à Imam qui se plaint musculairement alors que son gardien récupère d'avoir été touché à l'épaule visiblement lors de sa chute et lors de son deuxième plongeon. Ben Cherki qui récupère également et qui parle aux adjoints de Patrice Carteron.
et les supporters de Zamalek. Qui aimerait bien aller très très loin dans cette Ligue des Champions de la CAF Total 2019-2020. Mais là, il s'agit d'abord de remporter cette Super Coupe. Ils sont bien partis. Patrice Carteron en premier, qui ajouterait une 3e Super Coupe à son palmarès avec un 3e club différent. Qui va très très loin. Sassi, Bencharki, Sassi, Bouzaïd. Il va siffler. Faute de Benguit. Monsieur De Freitas Gomez. C'est intervenu encore. Dégagement. On essaie de trouver du soutien. Benguit encore. Bonsou. Long ballon de Bonsou. C'est une très très belle passe avec peut-être une possibilité. Oh, le tacle. Le tacle en retard ou pas? Que dit monsieur De Freitas Gomez? On va revoir le long ballon de Bonsou. Il est bon. Et c'est Bensa, encore une fois très actif, qui fixe le ballon. Et l'intervention, il rate, il touche le ballon avant l'homme. C'est Hamdi qui avait tout à l'heure été sermonné par ses coéquipiers pour avoir concédé le coup franc. Ce sera une sortie de but finalement et non pas un corner. Il n'y avait aucun litige en ce qui concerne un penalty ou non, voulu certainement par les supporters tunisiens présents à Doha dans les tribunes. Car le joueur défensif avait bien évidemment Hamdi touché le ballon. Très très beau retour défensif. Abou Zaïd. C'est bien intercepté. Ouattara avec Sassi. Ils échangent bien. Sassi qui fait un bon match. Là, première bonne demi-heure de Rajani Sassi, le Tunisien de Zamalek. Abou Zaïd pour la touche. Sassi passe un petit peu trop facile là, n'a pas réussi. Un coup franc au profit de l'Espérance. Ouattara se dépêche de le donner, ce ballon à Benguit. Monsieur De Freitas Gomez qui aimerait que le coup franc soit joué là où la faute s'est déroulée. Ali Yacoubi, Chamam. Chamam. Bonsou, comme Bonsou encore. Chiti, Chamam, Benguit, Ali Yacoubi. Chamam pour s'avancer là pour essayer de trouver une solution. Ouattara. C'est bien fait, quelle technique encore, il nous fait un récital, mais ensuite le centre est plus que moyen, voire raté. Alors que Bencharki invite les supporters de Zamalek à manifester un petit peu plus leur soutien. Ils attaqueront en deuxième période face justement à leurs supporters, les joueurs de Zamalek. Et ils mènent 1-0 depuis la première minute de jeu. Avec quasiment, on peut le dire, une occasion, un but, car il n'y a pas eu de très grosses occasions de la part de Zamalek depuis. Yacoubi, c'est une mauvaise défense là d'Ali Yacoubi avec Bencharki qui peut centrer. Ça arrive vite, peut-être là, le deuxième. Oh, c'est pas passé. Ça a été sauvé in extremis. C'était l'occasion de faire le break, la balle du chaos. Zamalek ne l'a pas concrétisé avec cette frappe de loin.
Oh, c'était incroyable cette action. On pensait, regardez, Ben Cherki qui va centrer. La défense est bien là, mais derrière ça a suivi. Ah, il s'en veut. Même si le corner est là pour un petit peu digérer l'amertume. Le corner pour Ben Cherki. Ali Yacoubi, Kwame Bonsu sont dans la défense. Ben Cherki le centre, le corner avec Ben Chirifia qui enlève le ballon. Superbe le retour d'Elouni pour se sacrifier et donner une possibilité d'attaque à son équipe. Koulibaly à la balle du 2-0, elle n'était pas loin. Benguit, Bonsu, Derbali qui a laissé passer Ben Sahar. Derbali qui est là, qui va éviter le tacle. Ah, c'est bien défendu encore une fois de la part de Zamalek. À 5 minutes de la pause, cette équipe qui tient pour l'instant sa victoire. Tarek Ahmed. Zizo encore. Tarek Ahmed encore aussi avec un ballon en retrait. Long ballon cette fois pour aller tester Chamam. Koulibaly. Ali Yacoubi qui a failli payer très très cher son erreur de défense tout à l'heure. Une occasion vraiment en or pour Zamalek. Kwame Bonsu. Et le ballon qui est rattrapé à Bouzaïd avec Ben Cherki qui fait un travail, on l'a dit, mais c'est assez étonnant quand même, voire impressionnant le travail que fait Ben Cherki d'aller et retour dans son couloir. Regardez, on va revoir cette frappe. Là, c'est Zizo qui va taper évidemment involontairement dans le dos de Chetty qui était revenu. Et Zizo qui s'applique, hein, il a tout le loisir de cadrer. Il était battu près à contre-pied le gardien Ben Chirifia. Sassi pour Zizo précisément, il n'y a pas de hors-jeu. Zizo qui centre mais c'est récupéré aussi. Oh, attention à cette formation de l'Espérance qui est en train de craquer, de plier en tous les cas. 4 minutes de la fin de la première période. C'est bien Zamalek qui mène 1-0 dans une première période très enlevée mais qui reste incertaine, cette super coupe quant à son issue finale. Tarek Ahmed. Oh, c'est bien fait, Abdallah avec Ben Chirifia, Ben Cherki qui rate le deuxième aussi. Il n'a pas réussi à mettre juste son pied en opposition. Avec le rebond, ça va au-dessus de la barre transversale. 2 occasions nettes ratées par cette équipe de Zamalek. Et regardez, l'intervention de Ben Chirifia est magnifique. Et Ben Cherki qui n'a plus qu'à mettre son pied, l'intérieur du pied, mais le rebond le trompe. On va revoir. Superbe frappe, Ben Chirifia qui fait l'arrêt. Et ensuite là, au lieu de frapper à ras de terre, de la pousser cette balle, eh bien il essaye de la frapper. Et il frappe le ballon dans la terre, ça fait 2 rebonds. Ouattara qui réagit avec ce ballon dans la profondeur pour Koulibaly. Koulibaly dans le milieu avec Kwame Bonsu. Bonsu, Derbali. Et il a accroché. Il a bénéficié d'un coup franc. Il a eu ce coup franc aussi à l'expérience avec Ben Cherki qui lui tend la main. Le coup franc pour l'Espérance à 3 minutes maintenant de la pause. C'est important pour l'Espérance d'essayer de réagir bien sûr, mais d'égaliser avant la fin de la première période. Benguit avec Derbali qui va soigner son centre, on l'espère pour lui, et ce sera raté sur cette occasion là, mais le ballon reste dans les pieds et dans les mains des 100 et or avec Chetty. Chamam, Ali Yacoubi, Benguit. Long ballon de Benguit. Oh, Derbali, ça va fuser. Réussi Derbali. C'était très compliqué de récupérer ce ballon, mais Benguit est en train de monter en puissance. C'est un signe, et un signe plutôt positif pour l'Espérance de Tunis. Dégagement. Benguit encore, c'est bien fait de la tête. La talonnade aussi était bonne pour Ouattara. Ouattara qui ne s'est pas assez méfié du retour de ses adversaires. Tarek Ahmed.
sont très présents avec Chamam. Chamam qui se précipite pour dégager finalement en touche. La touche que va jouer Emam, le capitaine, avec Sassi. Très important au sein de ce dispositif depuis le début de ce match. Ferjani Sassi, Tarek Ahmed également, le buteur là, qui va mettre le pied un petit peu devant Chamam. Interception encore une fois de Sassi. Oh, c'est bien fait, accroché par Koulibaly qui va avoir le premier carton jaune de cette rencontre. Koulibaly. Pour cette faute volontaire, monsieur Miguel de Freitas Gomes ne va pas hésiter à donner le carton à Koulibaly, qui dit même à son capitaine Chamam de laisser tomber, que le carton est logique. Et ce sera un coup franc intéressant pour Zamalek dans le temps additionnel de cette première période. C'est le buteur, hein. Regardez, vous le voyez de la tête, comment ce joueur qui fait 1m75 a pu marquer. La faute est grossière de Koulibaly, vilain tacle d'ailleurs de Koulibaly, Fousseni Koulibaly, qui va donc concéder ce coup franc. Il y a Sassi qui est près du ballon, encouragé par Tarek Ahmed, et même Sassi qui enregistre certainement les paroles de son coéquipier. Le mur est à distance bien sûr, mais surtout ce qui est impressionnant, c'est que le mur est assez haut du côté de l'Espérance sportive de Tunis. Alors Sassi pour frapper. Sassi, ça a été dosé, mais ça sera un corner. Alors que le buteur fait signe que il y a une protection de la main. Il voulait un petit peu influencer l'arbitre pour essayer de donner le penalty. Mais monsieur de Freitas Gomes est vigilant. On va revoir la frappe de Sassi. Et le ballon dévié en corner. Le corner qui va être frappé. Ce sera certainement l'une des dernières occasions de cette première période, avec Ouattara qui est venu défendre. C'est pas fini pour une récupération, un nouveau centre. Ils sont plusieurs dans la surface, avec une possibilité là pour Sassi encore de servir son coéquipier Abou Zaïd. C'est lui qui était le passeur sur le but. Sassi encore. Ça va être compliqué, ça sort. Et vraisemblablement on en restera là pour cette première période. Voilà Patrice Carteron. Derbali pour jouer la touche, et ensuite monsieur Victor Miguel de Freitas Gomes qui devrait siffler la fin de cette première période. Si la touche est effectuée par Derbali, voilà, c'est fait. Et le coup de sifflet, comme prévu, retentit dans ce stade de Doha, où Zamalek, grâce à cet homme, mène 1-0. Un but marqué très tôt dans le match, avant la deuxième minute de jeu. But superbe de Youssef Morsi Fayed Ibrahim. Et Sassi par ses coéquipiers. Mancha Abani, Chamam, ils rentrent tous au vestiaire. Mostafa Abdallah également. Le match serait plus scellé qu'il ne l'est actuellement, car avec ce handicap d'un but, eh bien Benguit et Chetty ont évidemment la possibilité de revenir dans le match. C'est ce que craint sans doute Ben Sharki et ses coéquipiers, et même le capitaine qui parle beaucoup à Hamdi aussi, qui a eu des interventions délicates défensivement, mais qui s'en est bien sorti. Les supporters de Zamalek qui y croient ici à Doha. Je vous rappelle le forfait de Bedran
du côté de l'Espérance sportive de Tunis, qui devrait rater au moins 2 des 3 duels qu'il a à livrer face à cette formation de Zamalek, qui, je vous le rappelle, sera l'adversaire de l'Espérance également en quart de finale de la Ligue des Champions de la CAF Total 2019-2020. Coup d'envoi de la seconde période avec Ouattara et Kwame Bonsou dans le rang central pour l'Espérance. Monsieur Miguel de Freitas Gomes, l'arbitre sud-africain de cette formation, de cette rencontre de la Super Coupe, est là pour donner le coup d'envoi de cette deuxième période dans quelques secondes. C'est parti avec Kwame Bonsou en retrait, Benguit, Koulibaly. Là, c'est reposé sur Derbali. Attention, contrôle de Derbali. Ben Chérifia donne à Ali Yacoubi le long de la ligne de touche et un coup de sifflet de l'arbitre pour jouer ce coup franc. Faute sur Bilal Ben Saha. Derbali en retrait. Ali Yacoubi qui allonge vers Ouattara et Louni. La récupération, Koulibaly peut-être dans le couloir droit avec Derbali. Le centre de Derbali dans la surface. C'est un jeu un petit peu trop stéréotypé à chaque fois de l'Espérance. Ces centres multiples de Derbali qui en plus a un petit peu plus de déchets qu'à l'accoutumée. Pour l'instant en tout cas, Kwame Bonsou sauver la touche Derbali, et Kwame Bonsou aura beau courir, il n'aura pas ce ballon. Le corner concédé par Tarek Ahmed. Kwame Bonsou qui est rappelé à l'ordre par l'arbitre parce que il semblerait qu'il y ait un petit problème de short. Il va être obligé, ils seront à 10 contre 11 pour attention avec cette montée d'Ali Yacoubi. Benguit, ils sont à 10 les gens de l'Espérance avec ce centre de Benguit. Ouattara qui est là, et Louni qui va encore une fois bénéficier d'un corner. L'Espérance qui démarre très bien cette deuxième période. Corner rapidement joué à 2 avec le centre. Et encore une fois Benguit pour recentrer à nouveau. Louni pour la frappe, pas de main. Ouattara directement dans les bras du gardien, alors que la main était demandée par tous les joueurs de l'Espérance de Tunis. Monsieur Miguel de Freitas Gomes ne bronche pas. Je vous rappelle qu'il y a la vidéo assistance dans cette rencontre. On va revoir. Pas vu trop sous cet angle. C'est encore Hamdi. Voilà, monsieur de Freitas Gomes qui va calmer tout le monde, car il a fait signe qu'il avait des oreillettes et que ça pouvait éventuellement lui servir avec cette assistance vidéo. Voilà, Tarek Ahmed qui vient aussi aux nouvelles. Un arbitre très particulier, hein, monsieur Victor Miguel de Freitas Gomes, qui demande à Allah Mahmoud Ala Eldin de respirer, de se détendre. On va revoir ici, c'est très furtif, hein, ça va très vite. Et la vidéo dirigée par l'arbitre algérien monsieur Gorbal est peut-être en train d'essayer de disséquer les images. Voilà, c'est sûrement le cas. Et pendant ce temps-là, Koulibaly se désaltère, et surtout Kwame Bonsou va pouvoir revenir sur la pelouse. Lui qui a été invité par l'arbitre à sortir. Voilà, monsieur Gomes de Freitas qui explique à tous les joueurs qu'il a des yeux, qu'il a, lui pour l'instant, pas eu de visibilité sur une éventuelle faute de main. Remet la main tout de suite, Hamdi, derrière son corps, mais est-ce qu'elle a touché son bras, cette balle, cette frappe? En tous les cas, la main ne semblait pas volontaire, il était sur la trajectoire. Voilà l'assistance vidéo qui a été demandée et qui va être
Voilà, il ne veut pas d'intervention. Tarek Ahmed est assez vertement remis en place par l'arbitre sud-africain. Il les avait prévenus, les joueurs. Voilà, monsieur Gorbal dans le quart qui a visionné les images, et monsieur Victor Miguel de Freitas Gomes qui va se faire une idée de ce qui s'est passé sur le terrain, ce qui a pu lui échapper ou non en revisionnant les images. On voit la fin de l'action. Et là, il y a la main indiscutable, hein, puisque la trajectoire du ballon n'est plus la même. C'est forcément que le ballon a touché la main. Alors, elle n'était pas forcément volontaire, mais le penalty me semble indiscutable. Et je vois mal comment monsieur de Freitas Gomes pourra dire qu'il n'y a pas de penalty. Regardez la main. Voilà, le bras fait même un mouvement, même s'il veut le retirer. Alors, on entend monsieur de Freitas Gomes qui va prendre sa décision. Voilà, il invite déjà les joueurs, il anticipe déjà les réactions des uns et des autres pour les prévenir que c'est lui qui décide, et il y aura donc la décision qu'il y a penalty. Indiscutable penalty avec un carton jaune en plus pour Hamdi. Deuxième carton jaune dans ce match, cette fois pour un joueur de Zamalek qui n'aura pas eu son match. Hamdi, rappelez-vous, c'est lui qui tout à l'heure a concédé un coup franc qui était dangereux. C'est lui, c'est vrai, qui avait sauvé une balle de but en taclant dans les pieds de son adversaire, mais c'est lui qui va concéder le penalty avec Sassi qui vient parler à son gardien. Et oui, il connaît bien ses partenaires de l'équipe de Tunisie. C'est Benguit qui va frapper. Ferjani Sassi, le Tunisien de Zamalek, qui a donné un tuyau peut-être à son gardien. On va voir si Benguit va réussir à égaliser. Un ballon très important, je vous en parlais tout à l'heure. Ils ont raté la balle du chaos par 2 fois, les joueurs de Zamalek, en fin de première période, surtout une fois. Et bien là, le bras de Hamdi a indiqué à monsieur de Freitas que le pénalty était indiscutable. Il l'est effectivement, et Benguit va se présenter alors que les joueurs de Zamalek protestent. Il est très explicatif, monsieur de Freitas Gomes. Parfois, ça peut passer pour un petit peu une attitude hautaine vis-à-vis des joueurs, mais il est ferme et il est assez calme et serein et expérimenté pour assumer ses décisions. En tous les cas, celle-là est la bonne, car le ballon a bien été dévié de la main par Hamdi. Le penalty pour l'Espérance sportive de Tunis, qui n'aura jamais aussi bien porté son nom, l'Espérance, que ce ballon aille au fond, bien sûr, pour tous les supporters de cette équipe tunisienne. 29 fois championne dans son pays, 15 fois victorieuse de sa coupe nationale, 4 fois vainqueur de la Ligue des Champions dans les 2 dernières éditions, en 2018 et en 2019, toujours en lice face à Zamalek pour les quarts de finale de la Ligue des Champions de la CAF Total 2019-2020. Ce sera pour plus tard. Maintenant, c'est la Super Coupe avec Benguit qui a une balle d'égalisation sur ce penalty face au gardien Mohamed Koteb Aboub Gabalali. Benguit qui, au coup de sifflet, va frapper. Rappelez-vous cette image, Ferjani Sassi qui a parlé à son gardien pour lui donner peut-être une directive pour essayer de plonger d'un côté ou de l'autre ou rester fixe dans l'axe. La réponse dans 2 secondes maintenant. Benguit qui va frapper face au gardien. Benguit qui s'élance avec l'égalisation pour l'Espérance sportive de Tunis. L'égalisation de Benguit qui fait exulter bien sûr le stade de Doha et tous les supporters tunisiens venus en nombre ici au Qatar pour soutenir leur équipe maudite dans cette compétition et qui là renaît un petit peu et revit un but partout dans cette Super Coupe avec Mouane Chabani, l'entraîneur de l'Espérance, et Benguit qui permet à l'Espérance sportive de Tunis d'égaliser et d'embrasser l'écution de son club. Un but partout, l'Espérance revient dans ce match avec un contre-pied parfait à Benguit qui a mis quelques pas d'élan et qui ensuite donne une mauvaise direction au gardien adverse avec ses pas de danse. C'est vrai que ça pouvait prêter à confusion l'intérieur du pied pour le côté où le gardien avait plongé. Eh bien, c'était lucarne, ou presque. En tous les cas, Benguit qui fait renaître l'Espérance. Un but partout dans ce match. Emam avec Ala Eldin. 54e minute de jeu.
La tête de Benguit. Et le ballon qui est sorti. Derbali. La touche pour Derbali avec Ouattara. Ouattara tient bien le ballon. Ouattara, il demande l'échange avec Benguit, peut-être qu'il va changer justement complètement de côté. Elouni. Le centre avec la tête de Kwame Bonsu. C'est ce qu'il voulait faire, mais il a été repris par la défense. Ben Cherki. Sassi, alors que Patrice Carteron a sur le banc également un autre Marocain de talent, Ounajem. C'est bien fait ça, Zizo qui transmet son ballon avec Sassi dans l'espace. Ça n'a pas marché. Chamam était vigilant, le capitaine de l'Espérance, qui empêche ce ballon d'aller plus loin. Il y a le feu dans ce match maintenant avec Elouni. Elouni encore. Elouni peut-être pour frapper. La frappe au-dessus. C'est bien approché de la cage adverse, Elouni, mais il a raté le dernier geste. Et le dégagement de Mohamed Katab Abou Gabalali, le gardien de Zamalek, qui a été trompé sur ce penalty parfaitement tiré par Benguit, l'homme de la situation, qui est monté crescendo dans cette rencontre. Attention à ce ballon défensif un petit peu hasardeux, dégagé par Ilyes Chetty. Ballon qui sort. La touche pour Emam. Il demande l'arbitre à jouer cette touche à l'endroit où elle doit l'être. Emam encore. Il a été contré. Il fait faute sur Benguit. Emam. Ils avaient le match en main, les joueurs de Patrice Carteron, et ils ont perdu la main justement avec ces occasions en fin de première période qu'ils n'ont pas su concrétiser. Ali Yacoubi, en plus le timing aura été parfait, parce que mettre un deuxième but à son adversaire et le mener 2-0 en marquant en début de match et en fin de première période, c'était le scénario idéal. Un scénario qui a été contrarié par la réussite de l'Espérance de Tunis en fin de première période, et également par sa volonté d'aller de l'avant et de continuer. Ben Cherki qui est accroché, mais il résiste. Ben Cherki encore. Ben Cherki qui va replacer le deuxième but, le Marocain. Ben Cherki est un génie, on le savait. Et là, il a transpercé toute la défense de l'Espérance de Tunis pour aller placer calmement, avec sang-froid, lucidité, sérénité, ce deuxième ballon. Zamalek qui réagit de la plus belle des manières par Ben Cherki, qui sera peut-être le héros de la soirée. Quel but de Ben Cherki! Ben Chérifia doit s'incliner une deuxième fois. Oh, quel but! Il est passé après tellement d'aisance dans cette défense. Il n'a même pas slalomé. Regardez le ballon perdu par Kwame Bonsu, et là Ben Cherki. Ne demandez pas un tel cadeau, il résiste à la faute. Une fois, deux fois, personne ne vient sur lui. Ni Chamam, ni Ali Yacoubi. Et c'est un but d'une facilité inouïe qu'il réussit à marquer. La passe est un cadeau. Ben Cherki qui est au milieu de terrain, qui passe tranquillement. Il a regardé ses adversaires, il repasse Bonsu. Derbali est statique. Ali Yacoubi aussi. Chamam en spectateur. Et ça fait 2-1 pour Zamalek. Entre les jambes d'Ali Yacoubi, il a fait ce qu'il voulait. Ben Cherki, il s'est promené dans cette défense, et le Marocain de Zamalek, l'un des deux en tous les cas, l'une des deux recrues marocaines de cet été, de l'été passé, a marqué de son empreinte ce match encore. Achraf Ben Cherki, qui permet à Zamalek de mener 2-1. 4 minutes à peine après que Ouattara et ses coéquipiers soient revenus dans le match par ce pénalty de Benguit. 59e minute de jeu. Patrice Carteron va-t-il gagner sa 3e Supercoupe de la CAF avec 3 clubs différents? Sassi qui fait la faute dans le rond central sur Kwame Bonsu, auteur d'une grosse faute de passe là tout à l'heure, qui a évidemment
éliminer Mouane Chaabani, son entraîneur, d'une sérénité possible. Et voilà, hein, la sanction est immédiate. Kwame Bonsu qui sort, remplacé par Taha Yacine Khenissi. Allez, Bonsu, il n'est plus dans le match après cette erreur. Il l'a senti, son entraîneur. Il s'excuse de cette mauvaise passe. On sent beaucoup de communion et beaucoup d'affection dans cette accolade entre l'entraîneur Mouane Chaabani et son joueur. C'est une belle image. Et Khenissi qui est rentré, évidemment, il est rentré pour faire quoi? C'est un attaquant pur, un avant-centre pur pour marquer un but et pour égaliser. Et évidemment donner de l'espoir encore à cette équipe de l'Espérance qui en a eu pendant seulement quelques secondes. Chamam. Khenissi pour un premier ballon aérien. Ouattara de la tête qui se déploie pour donner à Koulibaly qui prolongeait. C'était sa volonté pour Derbali, mais ça n'a pas marché. Sassi dans un grand jour aussi avec Tarek Ahmed dans le rond central. C'est dévié, récupéré par Ali Yacoubi. Elouni, ballon perdu, mais regagné par Elouni. Il est combatif, il est volontaire, il a du talent aussi. Fousseni Koulibaly avec Chamam. Ouattara qui laisse passer intelligemment, mais Khenissi était un petit peu trop court. Il va insister, Khenissi. Ça ne marchera pas. Benguit. Bensaha qui est passé, Bensaha poussé. Ouais, le coup franc est indiscutable. Le coup d'épaule l'est aussi, et le coup franc est donc la conséquence de cette faute. Regardez, hein, la bousculade volontaire subie par Bilal Bensaha. C'est un coup franc pour l'Espérance qui a égalisé sur coup de pied arrêté. Un coup franc avec un dosage, ouais, c'est assez curieux. C'était combinaison certainement au deuxième pour remettre dans l'axe, mais Benguit l'a raté tout simplement. Alors on va revoir, c'est beaucoup trop fort, hein, ça ne peut pas arriver au destinataire. C'était Elouni qui se précipitait au deuxième poteau pour éventuellement recentrer ce ballon. Et le dégagement. Du gardien de Zamalek. Avec Sassi. Tizo face à Derbali. La touche de Zizo avec Sassi. Benguit qui était sur la trajectoire, qui va essayer de s'appuyer sur Ali Yacoubi qui rate complètement son dégagement. Ouais, la frappe directement dans les gants, peu sûrs d'ailleurs, de Ben Chérifia. Attention au carton, hein, pour Ben Cherki. Regardez la frappe. Ben Chérifia qui va prendre le ballon de manière peu académique. Et puis Ben Cherki qui va ensuite faire une faute. Parce qu'il a été averti d'un jaune. Oui, Achraf Ben Cherki, carton jaune. Ça, c'est vraiment complètement ridicule de prendre un carton jaune sur une action pareille. Et Patrice Carteron ne doit pas être très content de l'action de ce joueur, certes euphorisé par son but tout à l'heure. Ouattara qui pèse, hein, Ouattara qui pèse, mais pour l'instant c'est sans être récompensé. Derbali peut-être pour le centre, un centre précis. Derbali, un centre précis, il n'en a pas fait beaucoup, même s'il y a de l'opposition. Derbali, c'est passé, la sortie du gardien qui a été bien inspirée, car il y avait l'avancée de Elouni. Koulibaly, Benguit qui vient protéger, mais l'arbitre revient à la faute avec un appel pour Mostafa Abdallah, qui a été touché dans ce duel aérien avec Ali Yacoubi. Gros duel, hein, Mostafa Abdallah avec Ali Yacoubi. On va revoir ici le duel aérien. Le coup de tête d'Ali Yacoubi qui jouait le ballon vu la trajectoire de son regard. Et ensuite, il a bien mis le coup de tête dans le crâne de Mostafa Abdallah. Ali Yacoubi est malheureux, hein, encore une fois cet après-midi, parce que il ressasse peut-être ce ballon de Ben Cherki qui lui est passé entre les jambes pour aller
mourir dans les filets adverses, les filets de Ben Chérifia. Et Mohan Shahabani est en train de cogiter là pour trouver une solution. Il a lancé Kenissi dans le bain. Et Patrice Carteron est avec ses assesseurs également en train de préparer peut-être une stratégie pour garder cet avantage. Voilà Mostafa Abdallah. Benguit. Derbali. Voilà, ballon de l'Espérance avec Benguit. Long ballon de Benguit. Elouni. Ouattara. Il sollicite l'échange. Elouni, il a vu un joueur qui arrivait lancé. C'était, il y avait une position de hors-jeu. Il me semble bien qu'il y avait une position de hors-jeu. De peu, mais elle existait. La défense de Zamalek s'était bien alignée. Et le drapeau brandi me semble être justifié. On va revoir, regardez, hein, voilà. Hors-jeu de Ilyes Chetty. Ou plutôt, non, c'est Bilal Bensaah. Bilal Bensaah qui était là. De l'Espérance de Tunis. Là, c'est Bensaah qui était en position de hors-jeu. Chetty étant dans sa défense. Ben Cherki qui a permuté. Ouattara. Très imposant pour récupérer les ballons, s'arracher et essayer de donner de bons ballons à ses coéquipiers. C'est là où c'est plus dur. Bensaah encore. Dans le duel aérien, il n'a pas été gagnant. Abou Zaïd va très vite. Faute sur Zizo de Derbali qui fait signe à l'arbitre qui a du plongeon dans l'air pour Zizo. Mais l'arbitre ne l'entend pas de cette oreille. Vous voyez, un arbitre très respecté par des joueurs comme Derbali. C'est important dans un match pareil, dans cette super coupe de la CAF Total 2020. Ces deux équipes sont très proches l'une de l'autre. Il y a énormément de tension. Deux équipes qui vont se retrouver en plus en Ligue des Champions à la fin du mois et au début du mois de mars. Forcément, il y a un enjeu terrible entre ces deux équipes. Zamalek, vainqueur de la Coupe de la CAF 2019, et l'Espérance de Tunis, vainqueur de la Ligue des Champions de la dernière édition. Bien fait là avec Derbali et son pied gauche. Intercepté par Tarek Ahmed. Derbali encore. Bien joué contre Mostafa Abdallah. Chamam qui a donné à Chetty. Benguit. Bensaah. Kenissi. Koulibaly. Chetty qui est monté. Koulibaly dans l'espace. Ouattara joue trop vite le coup là. Ouattara avec Derbali. Ouattara. Il travaille beaucoup pour l'équipe Ouattara, mais dans la finition il n'est pas bien placé là. Bensaah, le centre de Bensaah au deuxième poteau, il n'y a personne, ça va sortir. Ah, ils essayent les joueurs de l'Espérance par tous les moyens de revenir à 2-2. Voilà, il y avait un soupçon de main qui a rapidement été éteint, beaucoup plus rapidement que la main d'Amdi qui avait eu pour conséquence le penalty de Benguit. Nouveau changement avec la sortie justement de Bensaah et l'entrée de Ben Hamouda. Deux changements déjà effectués par Mohan Shahabani. Espérance sportive de Tunis éliminée de la Coupe arabe des clubs par l'Olympique Club de Safi du Maroc en novembre dernier, et qui a évidemment énormément d'ambition au niveau
de cette Ligue des Champions qu'elle va jouer contre le même adversaire. On le disait, on l'a répété souvent face à Zamalek en fin de mois et en début du mois de mars, mais aussi évidemment dans cette Super Coupe qui est un trophée qui fuit cette formation de l'Espérance depuis 1995. Chamam. Récupération de Mostafa Abdallah. Avec une frappe de loin, tendue, c'est encore Ben Cherifia qui fait le travail pour éloigner le danger et concéder un corner. Il est furieux après son milieu de terrain et sa défense qui l'abandonne systématiquement. La frappe est belle, il évite le rebond devant lui. C'était le premier buteur du match qui avait frappé là, Youssef Morsi Fayed Ibrahim. Le corner frappé par Ben Cherki. Ben Cherki pour le corner. Ballon qui s'élève bien grâce à Ali Yacoubi. Fousseni Koulibaly qui le dégage. Ouais, peut-être un bon coup à jouer. Il a poussé trop loin son ballon face à Hamdi. C'était difficile de pouvoir passer dans ces circonstances-là en poussant justement un petit peu trop loin sa balle. Dans la course, c'est évidemment très difficile à faire. Derbali en retrait pour Ben Cherifia. Chamam. Chiti, Benguit, Chamam. 20 minutes encore à jouer dans ce match. 20 minutes d'espoir pour que l'Espérance sportive de Tunis puisse égaliser. Je vous rappelle qu'en cas d'égalité, ce sera directement l'épreuve des tirs au but. Tarek Ahmed. Zizo. Ah, Zizo, il fait un travail remarquable. Zizo, il était passé. Ballon taclé par Chamam. Ce sera un corner pour Zamalek. Ils sont en train de mettre en grande difficulté cette défense de l'Espérance. Les joueurs de Zamalek avec ses redoublements de passes et leurs accélérations multiples. Superbe intervention du capitaine de l'Espérance, Chamam, qui va éviter le pire et le face-à-face avec un gardien, Ben Cherifia, qui en 2 occasions a déjà sauvé son équipe. Zizo pour le corner. Il y a Allah Eldin qui est monté. Le corner avec un ballon défensif là. Et surtout le raté de Mostafa Abdallah qui s'était bien élevé. On va revoir ce corner. Voilà, Mostafa Abdallah qui arrive, qui va rater le cadre. Donne un coup de tête extrêmement puissant. Non, c'est pas lui, c'est Allah Eldin qui était derrière l'attaquant, qui a placé ce coup de tête. Il y aura un coup franc pour l'Espérance. 72e minute de jeu, toujours 2-1 pour Zamalek. Derbali qui va jouer ce coup franc. Ali Yacoubi pour Derbali. Et le drapeau qui s'est levé immédiatement. L'Espérance qui est certainement le futur champion dans son pays avec cette place de leader. 38 points dans son championnat. À la tête de Ali Yacoubi. Chamam. Ben Cherifia. Ali Yacoubi. Kenissi qui fait un travail sur le défenseur. Insuffisant. Oh là là, le grand pont encore une fois, mais derrière il y a du soutien, heureusement. Ils ont compris que Zizo représentait un danger permanent dans la vitesse notamment. Ouattara qui n'aura pas démérité dans ce match. Ouattara, il aura presque trop travaillé collectivement pour pouvoir rester devant efficace. Même si maintenant il est aidé par Kenissi. Et même s'il l'était auparavant par Ben Saha. Sans doute
son physique, hein, son poids, la façon de jouer parfois aussi en pivot qui est utile à l'Espérance dans cette rencontre, ça l'est moins. En tous les cas, c'est moins parlant que dans d'autres rencontres. Et Zamalek va rentrer dans le dernier quart d'heure en gestion certainement de cet avantage court mais non négligeable quand on est une équipe expérimentée et qui est dans l'euphorie d'une victoire qui se dessine au fil des secondes. Chetty. La touche de Chetty. Chamam. Capitaine. Chetty n'a pas servi dans de très bonnes conditions. Ben Cherki va concéder la touche malgré son tacle. Le ballon restera dans les pieds d'Elouni et de ses coéquipiers de l'Espérance. Ali Yacoubi va allonger Ali Yacoubi. C'est là qu'on cherche Ouattara. Bien sûr, la déviation. Elouni. Et Benguit qui rate sa frappe. Et Benguit qui a raté sa frappe. Il s'est déchiré là. Il a pris l'extérieur. Benguit, il était pourtant bien servi. Et on a vu très précisément le travail de Ouattara et de pourquoi il était là. Le jeu en déviation, le poids sur l'adversaire et sur la défense dans sa totalité pour permettre à ses coéquipiers de se faire oublier. Et le troisième changement, est-ce que ce sera le bon avec Benchoug, Fedi Benchoug qui va rentrer pour essayer d'aller arracher l'égalisation et qui va remplacer Ouattara précisément. Ibrahim Ouattara qui va sortir. On a fait énormément d'efforts. Félicité par Mohan Shahabani de ses efforts bien sûr, mais Philippe Benchouk va rentrer lui aussi, grande taille, physiquement impressionnant, plus longiligne que Ouattara. Est-ce qu'il sera plus efficace en termes de but, parce que Ouattara l'a été dans son travail. Superbe le dégagement au pied du gardien pour Zizo qui va passer et qui va se faire subtiliser le ballon, mais la touche sera à son avantage. Il n'y a pas de coup franc, ce sera la touche. Et Zizo dont le nom est scandé par les supporters de Zamalek qui ont dû apprécier bien sûr le but de Ben Cherki puisqu'il a été inscrit juste devant eux. On les aperçoit tout de blanc vêtu derrière la cage de Ben Cherifia. Sassi. Ballon qui était retouché. L'Espérance qui va jouer la touche avec Derbali. Ali Yacoubi. Derbali. Ali Yacoubi. Chamam. Chetty qui redonne à Chamam. Un ballon, ouais, Benchoug, il n'a pas réussi, mais Koulibaly veut chercher Derbali. Kenissi. Un ballon qui était retouché. Zizo, il n'est pas intervenu. L'arbitre Kenissi encore pour le centre. C'est un ballon qui va très très haut, mais Elouni est là. Il semblait que c'était trop aérien. C'est bien avec cette frappe tentée là par Benchoug. Derbali encore. Derbali pour le centre. Il y avait des têtes. Mauvaise transmission et Mostafa Abdallah peut se reposer sur Ben Cherki. Il adore mordre comme ça la ligne de touche. Ben Cherki. Bonne clairvoyance là de la part de Mostafa Abdallah. Mostafa Abdallah. Pas de faute, dit l'arbitre. Il est tombé un petit peu trop facilement, me semble-t-il aussi, pour devoir siffler quelque chose. La touche avec Chetty, les joueurs évidemment de l'Espérance qui veulent accélérer absolument pour tenter d'arracher l'égalisation jusqu'au bout. Ils tenteront de le faire. Chamam qui a été
le serviteur là de Benguit notamment. Benguit qui va jouer la transversale pour Derbali. Ouais, bien placé Derbali. Hamdi de la tête qui a éloigné le danger. Abou Zeid. Sassi. Ben Cherki. Tarek Ahmed. Ala Eldin. Zizo. Zizo face à Derbali. Oh, attention à cette frappe presque arrêtée et le gardien Ben Cherifi a été bien placé. Ça n'a pas été touché, ça va lui permettre... il est fort, hein, il est fort Obama sur son maillot, mais c'est bien Youssef Morsi Fayed Ibrahim qui a frappé. Et Ali Yacoubi qui relance la machine de l'espérance. 10 minutes encore dans le temps réglementaire. Très certainement plus près de 15 avec l'intervention tout à l'heure de Lavar et les arrêts de jeu dus au remplacement. Elouni. Tarek Ahmed qui a donné ce ballon. Il était hors jeu. Il est comme un fou après son coéquipier Mostafa Abdallah parce qu'il était à la limite du hors-jeu, mais il ne l'était pas au moment où son coéquipier pouvait lui transmettre le ballon, alors que Sassi appelle les soigneurs car il y a eu de la casse. Là, il me semble que c'est Derbali. Non, c'est Kenissi. Kenissi. Ah, le tacle de Ferjani Sassi. Ouf, le genou a pris cher là. Kenissi qui reste à terre. On espère que ce ne soit pas trop grave, alors que Goma va rentrer à la place d'Ahmed Mostafa Mohamed Sayed du côté de Zamalek. Ahmed Sayed, c'est Zizo bien évidemment qui sort. Il a beaucoup donné dans ce match. Voilà Zizo qui va laisser sa place à Goma. Un très gros match dans l'activité. Zizo aurait bien aimé finir, hein. Forcément ça se voit sur son visage. Pas trop apprécié la sortie décidée par Patrice Carteron et son staff, mais peu importe. La possession de balle pour l'Espérance, 24 tirs dont 9 cadrés dans ce match. Kenissi est debout. On va évidemment essayer d'avoir de ses nouvelles à l'image, hein, en regardant ce qui se passe pour Kenissi. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas sorti du terrain. Il y a un jaune, carton jaune il me semble, pour un joueur de Zamalek. J'étais en train de regarder Kenissi en train de boiter. C'est Tarek Ahmed à mon avis qui a reçu le carton. C'est quasiment une certitude, hein. Tarek Ahmed, carton jaune pour un petit peu trop d'intensité dans son duel aérien. Sanctionné par l'arbitre sud-africain Victor Miguel de Freitas Gomes. Ali Yacoubi pour jouer le coup franc. 83e minute de jeu. Kenissi qui est revenu sur la pelouse. C'est la bonne nouvelle parce qu'on craignait vraiment, vu l'image et la chute pour son genou, avec cet acte de Sassi qui a immédiatement en plus demandé l'arrivée des soigneurs. Chamam, évidemment, Sassi toujours empreint de sportivité, d'autant que ce sont ses compatriotes tunisiens qui sont face à lui. Chetty, même s'il est toujours très sportif, un peu râleur Sassi lorsqu'il y a des décisions arbitrales qui ne lui conviennent pas, mais j'allais dire un petit peu comme tout le monde, comme tous les autres joueurs. Sassi qui aura fait un gros match dans la conservation de balle. Benchoug, Elouni, le centre de Chetty, repoussé. Ils auront du mal, hein, parce qu'ils auront vraiment l'Espérance multiplier les centres. Ça manquait un petit peu de variété dans le jeu. Ben Cherki qui a échappé à un tacle en essayant de passer le milieu de terrain, mais il n'a pas réussi. La pression avec Benguit. Benguit qui sollicitait peut-être le 1-2.
Benchoug pour la reprise difficile. Reprise difficile de Kénissi dans une position délicate. Il boitille toujours un petit peu Kénissi, mais on sait que son expérience et sa volonté de faire la décision vont le porter jusqu'au bout de cette rencontre forcément. Le centre de Benchoug. Voilà Kénissi marqué de près, qui était dans une position inconfortable pour essayer de cadrer. Et on va rentrer dans les 5 dernières minutes de cette rencontre, dans le temps réglementaire de cette Super Coupe de la CAF Total 2020. Ici, cette Super Coupe de la CAF qui se déroule à Doha pour la 2e année consécutive, la 28e édition. La coupe que tient pour l'instant Zamalek, mais sait-on jamais. Kénissi qui travaille. Kénissi encore. Chamam. Chetty qui a donné ce ballon à Benguit. Benguit. Attention dans la surface de réparation. Les duels aériens comme ça, multiples avec Elouni. Il fallait le faire. Il fallait le faire, Tariq Ahmed, pour sauver les meubles, éloigner le danger, parce que la pression se fait de plus en plus sentir. Chetty en retrait. Chamam. Chamam encore. Ah, c'est bien fait. Les joueurs de l'Espérance et les supporters qui demandaient une main. Elouni. Koulibaly. Avec Derbali. Oh, attention, avec ce but, mais qui sera refusé. Le but refusé pour une poussette. Ah oui, l'égalisation refusée par l'arbitre. Il avait sifflé avant, hein, de toute façon. Regardez, on va revoir le centre. Là, il a été poussé dans la surface de réparation. Hamdi. Ça doit être avant, hein, parce que je vois pas où il y a de... Alors attendez, on va revoir. Chetty qui centre. Le centre fort devant la cage. Ça peut pas être, ça peut être une position de hors-jeu, parce que l'arbitre faisait signe d'une poussette, mais je vois pas où il a été poussé, alors qu'il y a un changement avec Mohamed Dali qui va rentrer et qui va remplacer Emam, le capitaine. Voilà, Emam qui sort. Il va y avoir un carton jaune pour Emam d'ailleurs, qui est soupçonné par l'arbitre de gain de temps. D'ailleurs, c'est un soupçon tout à fait légitime, parce qu'on ne veut pas dire qu'il trottine, hein. Il ne se presse pas beaucoup, Emam. Donc le capitana revient forcément à un autre joueur. On verra tout à l'heure sur les images qui a pris le capitana aux Zamalek. Azem Emam, c'est vraiment le carton jaune un peu stupide. Il a distribué quand même quelques cartons, hein, monsieur De Freitas Gomes, qui est habitué d'ailleurs à le faire en général, mais là les joueurs le cherchent aussi un petit peu. Le dégagement pour Zamalek, 88e minute de jeu, toujours 2-1 pour l'équipe égyptienne face à l'Espérance. Qui continue d'attaquer, peut-être là. Oh, c'est bien fait, du bout du pied, la frappe et l'arrêt pour concéder le corner, parce que ça partait bien. Cette frappe de Benhamouda. On va revoir comment il va s'arracher. Déjà, il y a la faute de Sassi, mais elle était involontaire. Et ensuite, Sassi qui est impuissant. Il hésite à faire la deuxième faute. Il a bien raison. Et la frappe du gauche qui va tester le gardien adverse de Zamalek. C'est le corner pour l'Espérance avec ce ballon très très haut. La déviation et encore une fois une bonne prise de balle. Là, le ballon ralenti par un coup de tête qui n'était pas assez puissant. Est-ce que c'est Kénissi? Oui, c'était lui au départ. Ensuite, c'est un petit peu le coup du billard dans la surface avec Koulibaly qui voit le ballon lui rebondir sur la poitrine de manière assez surprenante. Koulibaly, on le retrouve ici. Et Ben Chirifia avec Chamam. Dans une minute, nous connaîtrons le temps additionnel
décidé par le corps arbitral pour cette finale de la Supercoupe de la CAF Total 2020 ici à Doha, au Qatar. Koulibaly. Benchoug. Benguit. Koulibaly. Benchoug. Avec le dégagement au pied du gardien. Changement de joueur, Patrice Carteron qui évidemment casse le rythme avec la sortie de Mostafa Abdallah et l'entrée pour les dernières minutes de Ounajem, le deuxième Marocain de cette formation de Zamalek après Ben Sharki. Voilà, Mostafa Abdallah qui sera remplacé par Ounajem. Il sent que les choses peuvent bien tourner. Mostafa Abdallah dans cette rencontre. Chamam. Ali Yacoubi. Chamam encore. Ballon dans la surface, repoussé par Al-Eldin. Le ballon en retrait, Ben Chérifia. Ali Yacoubi, Chamam. Chetty. Chetty, il a tardé un petit peu à se centrer. Le ballon qui est dégagé et qui revient sur Ali Yacoubi. Ali Yacoubi vers le côté gauche. Elouni. Benguit. L'extérieur de Benguit avec dans la surface. Ce ballon repoussé, c'est pas fini. Si, ce sera un corner. Le ballon est sorti entièrement. Ballon regagné par Benchoug. Benguit, l'une des dernières occasions pour l'Espérance de trouver la solution. Elouni. Et le gardien qui s'impose dans les airs du point. Derbali qui vient combattre et qui va essayer de trouver la touche. Il l'a trouvé, cette touche. Derbali, il faut jouer vite. Il a demandé du soutien. Personne ne vient l'aider. Il est furieux avec Benamouda pour Chetty de plus en plus avancé. Benguit. Faute et le coup franc. Faute de Ben Sharki sur Benguit. Et le coup franc pour l'Espérance. Un coup de pied arrêté qui pourrait être synonyme de balle d'égalisation si les joueurs de l'Espérance ne se précipitent pas trop. Et s'ils y croient, on voit Ounajem et Ben Sharki de face, les deux Marocains de Zamalek, qui vont constituer le mini-mur décidé par le gardien. Il souffre toujours de son épaule là tout à l'heure sur la chute. C'est Benguit qui va frapper. C'est une balle d'égalisation. Benguit qui ne peut pas frapper parce que l'arbitre est intervenu encore. Voilà, vous entendez les cris de Mohamed Kotob Abou Gabalali, le gardien de Zamalek. Benguit avec la tête défensive. Est-ce que le corner sera évité? Oui. Et on se dirige petit à petit vers une victoire de Zamalek, mais c'est pas fini quand même. Elouni qui rate complètement sa passe, son centre ou ce que vous voulez, mais en tous les cas c'est un ballon qui va sortir. Patrice Carteron qui commence à être un petit peu nerveux là dans son périmètre. Mouane Chahabani sent que cette première manche sur les trois est perdue, ou presque. Le dégagement de Mohamed Kotob Abou Gabalali et les supporters de Zamalek évidemment en feu car ils voient le temps passer. Ballon qui a été touché. Derbali avec Koulibaly. Koulibaly encore. Chetty. Chetty avec Benguit. Benguit toujours. Le service de Benguit qui est raté. L'aile de pigeon défensif qui a envoyé ce club de Zamalek peut-être vers un contre certain. Benguit qui veut récupérer mais c'est pas suffisant. Il y a le joueur là qui est rentré tout à l'heure à la place de Zizo pour un centre en retrait. Sassi peut-être pour le troisième. Ben Sharki. Ballon piqué. C'est gagné pour Zamalek. Le doublé du Marocain. Achraf Ben Sharki qui fait chavirer le stade de Doha.
chavirer ce stade de Doha. Oh, ce but est magnifique. Sur le contre, l'efficacité, le réalisme de Ben Cherki qui envoie Zamalek vers la victoire. La passe est parfaite, Sassi est lumineux aussi. Et Ben Cherki, on peut penser qu'il a poussé un petit peu trop loin son ballon. Mais il arrive à se rattraper de ce contrôle pour finalement piquer cette balle avec génie et transpercer les filets adverses. Ça fait 3-1. La coupe est dans le sac de Zamalek. Ah, quel but! Tout en finesse de Ben Cherki qui marque un doublé dans une finale. Et les 6 minutes de temps additionnel étaient décidées. On avait tablé sur 5. Elles ne changeront rien. Car on voit mal l'Espérance marquer 2 fois en 4 minutes. Chamam, Ali Yacoubi. Long ballon devant. Et évidemment cette formation de Zamalek qui va gérer sans se presser, dégager ce ballon avec Ounajem et Chamam. On donnait le coup franc à jouer pour Assassi. Aura fait un gros match, hein. Autant quelquefois il perd beaucoup de ballons, il a cette dégaine un petit peu nonchalante, mais là aujourd'hui dans cette finale de cette super coupe de la CAF Total 2020 ici à Doha, il aura été rayonnant dans la récupération des ballons, également dans l'utilisation des ballons d'attaque. Sassi encore, le contrôle avec la déviation sur le côté gauche, le centre avec la tête, ça va frôler la lucarne et c'est fini, c'est terminé. Patrice Carteron gagne sa 3e super coupe avec 3 clubs différents et Zamalek sa première depuis un bout de temps. Patrice Carteron félicité. Zamalek qui n'avait plus gagné de super coupe depuis 2003 avec ce doublé de Ben Cherki et le but de Youssef Ibrahim très tôt dans le match. Ils auront marqué à des moments clés et au moment où l'Espérance se livrait le plus. Ben Cherki, le héros de cette rencontre. Zamalek, le club du Caire qui va brandir la super coupe dans quelques minutes avec ses joueurs et son capitaine. Ben Cherki aura été évidemment le héros. Quelle recrue pour Zamalek, lui qui vient d'arriver. Même si collectivement toute l'équipe a été formidable, et quelle déception pour Chamam, le capitaine de l'Espérance de Tunis. Il fêtera ses 33 ans au mois de juillet. Il a passé toute sa vie avec le maillot de l'Espérance, mis à part une parenthèse au Portugal à Guimarães. Il a gagné la Ligue des Champions en 2018-2019, Chamam, et également en 2011. Jeune retraité international depuis 2019, et la joie des joueurs de Zamalek face à leurs supporters avec cette victoire 3-1 extrêmement nette. Voilà, les joueurs qui vont fêter avec leurs supporters. Pour l'Espérance de Tunis qui était resté 20 matchs sans défaite, c'est une 2e défaite en quelques jours. La dernière c'était le 1er février contre la Jeunesse Sportive de Kabylie en Ligue des Champions de la CAF Total 2019-2020, mais c'était anecdotique parce qu'ils étaient déjà qualifiés pour les quarts de finale. Et celle-là, elle intervient face à Ounajem et ses coéquipiers. Patrice Carteron, quel sourire évidemment. Et même son capitaine qui vient le féliciter également. Cette 28e édition de la Super Coupe. Le masque pour Fousseni Koulibaly bien sûr. Les perdants contraints d'attendre que les vainqueurs finissent.
finissent leur tour d'honneur. Et cette formation de Zamalek qui l'emporte face à l'Espérance sportive de Tunis qui avait déjà perdu la saison dernière face au Raja sur le score de 2-1 et qui perd pour la deuxième année consécutive ce trophée. Et Unagem et ses partenaires auront-ils pris un ascendant psychologique pour livrer le quart de finale de la Ligue des Champions de la CAF Total 2019-2020 contre cette même Espérance le 29 février prochain, match aller, et le 6 mars, match retour. Évidemment, l'avenir le dira, mais la différence, si elle est assez nette au score, était peut-être un petit peu plus minime, mis à part que Ben Chirifia a quand même été très sollicité, que la défense de l'Espérance ne montre pas toutes les garanties nécessaires, même si elle est commandée par cet homme qu'on a vu en gros plan, Chamam. Et évidemment, elle a du souci à se faire pour essayer de gagner déjà une troisième Ligue des Champions consécutive, ce qui serait un exploit. On voit l'ouverture du score magnifique sur ce centre de Abou Zeid, de Youssef Morsi, Fayed Ibrahim. Ça fait 1-0 pour Zamalek. On joue la première minute et 30 secondes. Zamalek a mis son empreinte dans ce match. La joie du buteur. Magnifique tête, smashé avec le timing, il y a tout dans cette tête de ce joueur extrêmement vivace et bien placé. Et puis le penalty de Benguit qui redonne l'espoir à l'Espérance sportive de Tunis. Il va prendre à contre-pied le gardien. L'égalisation de l'Espérance, elle ne sera cette Espérance que de très courte durée, puisque ensuite Ben Cherki se joue de la défense adverse pour aller la perforer et marquer le deuxième but. C'est Kwame Bonsou, le Ghanéen, qui va rater cette passe, même si Sassi est aussi sur le coup, ce qu'on n'avait pas forcément vu sur le direct. Ben Cherki qui va placer ce ballon entre les jambes d'Ali Yacoubi et battre le gardien. Ça fait 2-1. Et évidemment, en fin de match, l'Espérance va se livrer à fond pour essayer d'égaliser avec des changements multiples. Kenissi est rentré, d'autres aussi, comme Ben